Eh bien salut tout le monde, c'est Aflex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme d'hab sur un coup de tête, hein. Je dis toujours la même chose, mais c'est pas grave, mais bon après c'est le principe de la chaîne. Mais du coup aujourd'hui on va tout simplement parler de Drake, parce que, bon ça date pas non plus d'hier, mais il a fait quelque chose d'assez intéressant en sortant un dossier de 100 gigas, mais bref, on va en parler. Alors comme d'hab, pour tous ceux qui veulent me parler, n'hésitez pas à aller me DM sur Insta, mon Insta c'est AflexYT, je réponds à tous les DM pour le coup, donc voilà franchement si tu veux me parler de quoi que ce soit, hein, franchement que ce soit par rapport à une vidéo, concernant ta vie, t'as une question par rapport à quelque chose, frérot, tu m'envoies un DM, moi je prendrai quelques jours à répondre, hein, sûrement, parce que voilà, j'ai une vie, hein, normale, mais je te répondrai avec plaisir, et même si tu veux m'écrire un pavé ou quoi, y a vraiment pas de souci. Donc voilà, mon Insta, AflexYT, tu me DM, et moi je te répondrai. Mais du coup, alors bon, franchement, ça va être une vidéo assez courte, mais c'est quelque chose d'hyper stylé pour le coup, et j'avais vraiment envie d'en parler. Alors bon, comme vous le savez tous, moi j'ai toujours été un grand fan de... Bon, il y a beaucoup d'artistes hein, aux US, donc je suis très fan, il y a beaucoup d'artistes de R&B, beaucoup d'artistes de rap, voilà, moi j'écoute beaucoup de genres différents, à part même ces deux-là, hein, en dehors même. Mais pour le coup, vraiment, quelqu'un que j'apprécie particulièrement dans cette scène-là, c'est Drake. Alors bon, c'est pas non plus mon rappeur préféré, mais c'est vraiment l'un de mes artistes préférés tout court. J'ai toujours considéré que c'était un mec très talentueux. Alors bon, bien sûr, il a ses défauts aussi, hein. Il y a des choses qu'on peut clairement lui reprocher, comme à beaucoup d'artistes, on peut leur reprocher aussi, hein, croyez pas. Mais Drake, vraiment, c'est quelqu'un, voilà, on pourra jamais lui enlever quelque chose, c'est que c'est un putain de génie du hit. Pour le coup, voilà, c'est quelqu'un qui a un truc de très spécial, même si j'ai l'impression que, étant donné qu'il est au top, donc vraiment, voilà, c'est indéniable, il est vraiment numéro 1 sur les chiffres et tout, bah voilà, il est très critiqué, il y a beaucoup de gens. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment toute une trend qui consiste à détester Drake, à dire que voilà, c'est un rappeur tout pourri, que c'est juste un mec nul, un mec lambda et tout, alors qu'en vérité, il explose, et je dis bien explose, franchement 99% des rappeurs du game, donc voilà. Mais bon bref, c'est pas le sujet. Mais du coup, c'est assez intéressant parce que il y a pas longtemps j'étais en vacances, et bon, vacances de ouf, hein, d'ailleurs, super stylé et tout, mais bref, c'est pas le sujet, je suis en ouf. Mais du coup voilà, et en fait j'ai tout simplement vu que Drake avait lâché en fait un deuxième compte Instagram, et dessus en fait il avait tout simplement mis une bio avec un lien, et quand on cliquait sur le lien, du coup ça nous ramenait sur un site où il y avait un dossier de 100 gigas, où il y avait plusieurs choses. Alors la toute première chose, c'était clairement 3 morceaux, donc il y avait 3 musiques en fait de Drake, stylé hein, d'ailleurs, hein. Il y avait un featuring avec Young Thug et 21 Savage, franchement c'est... Voilà, les sons sont pas mal et tout, c'est pas non plus unique, hein, mais franchement voilà, c'est du Drake qu'on est habitué, et franchement c'est des bons sons. Mais il y avait ça, et du coup en fait, en dehors de ces 3 sons, ce qui s'est passé c'est qu'il a lâché 100 gigas de vlogs. Donc c'était quoi des vlogs? En fait c'était des vlogs où il sortait, c'était des vlogs où il était au studio, des vidéos même qui dataient peut-être de 2014, 2013 même, hein. Même 2011 il me semble, et vraiment voilà, il y avait des vidéos de toutes ces périodes, et en fait on se rend compte qu'on pourrait même faire un documentaire de toute sa carrière, hein. Sans l'once d'un doute, parce qu'il y a tellement de choses en fait, il y a tellement de choses qui ont été filmées, il y a tellement de quoi documenter le truc en fait, que ça pourrait être hyper stylé. Et en fait pour le coup c'est super intéressant parce que bah, du coup en fait on peut voir vraiment dans quelle optique il était quand il faisait vraiment certains de ses plus gros hits. Donc par exemple comme Hotline Bling, ou même One Dance par exemple, One Dance qui est vraiment un hit mais de dingue hein, pour Drake. Je sais même plus il a combien de milliards de streams, mais je crois que c'est au moins 2 milliards, hein. Et en fait justement pour le coup moi j'ai vraiment maté, bon j'ai pas tout maté non plus, mais j'en mate vraiment souvent, et je regarde en fait tous ces vlogs du coup qu'il y a au studio, toutes ces séances et tout. Et en regardant ça, en fait, honnêtement, je comprends vraiment pourquoi Drake est le numéro 1 en termes de chiffres. C'est-à-dire que quand tu vois en fait à quel point il est inspiré, à quel point le mec a des idées en fait qui viennent vraiment de partout, à quel point il est hyper bien entouré aussi, hein. Parce qu'il faut savoir que son entourage joue un très grand rôle dans sa réussite, hein. Sans son entourage, il serait pas là non plus. Mais vraiment, voilà, c'est super intéressant. Et moi, vraiment, pour le coup, voilà, je vous encourage tous à aller voir ce truc. Je pense que je mettrai le lien carrément en description. Et vraiment, voilà, pour tous les mecs qui aiment bien le rap, qui aiment bien la musique, même de manière générale, voilà, qui. Voilà, ça vous ennuie pas en fait de regarder ce genre de choses, de regarder des documentaires, de regarder des vlogs d'artistes comme ça et tout. Franchement, vous allez beaucoup aimer. Et moi, personnellement, je trouve que c'est même quelque chose de très inspirant à regarder. Et d'ailleurs, moi, pour le coup, ceux que j'ai vraiment le préféré, c'était vraiment ces vlogs, en fait, quand il faisait tout simplement son projet de 2015, If You Already It Is Too Late. Incroyable. Donc, c'était le projet qu'il avait lâché dans la même année quand il avait lâché le projet avec Future, l'album en commun. Les deux sont des classiques, truc de fou. Mais justement, en fait, moi, pendant longtemps, en fait, j'ai considéré que cet album était le... Alors que lui, il le considère comme une mixtape, hein. Mais justement, j'ai considéré que ce projet était le meilleur projet de Drake pendant un moment. Et en vrai de vrai, aujourd'hui, je pense que c'est Nothing Was The Same, mais c'est vraiment une mixtape qui est absolument incroyable. C'est vraiment le top niveau de Drake, hein. Ça, il n'y a pas au-dessus. Et c'est hyper intéressant, en fait, de voir comment Drake était quand il faisait ses sons en direct. Et moi, il y a toujours eu un son aussi dans Views, d'ailleurs, donc l'année d'après, en 2016, que je kiffais de dingue, qui s'appelait Nine. Nine, pour le coup, les vrais fans de Drake en fait voient exactement c'est quel morceau. Et ce son, je l'ai toujours kiffé. Et parmi en fait tous les vlogs qu'il a lâchés, et bah il y a la séance studio où on le voit rapper ce son.
Et en fait, moi, ça m'a vraiment étonné parce que j'ai vu qu'en fait, il l'a rappé en une take. Donc une take, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment, il l'a fait d'un coup, d'une traite. Et c'est rare en fait, c'est très rare. Même pour un artiste comme Drake, c'est hyper rare de faire ça. Parce qu'en général, en fait, les artistes, quand ils font leurs morceaux, ils lâchent une phrase, ils rappent un peu, après ils s'arrêtent, ensuite parfois ils bégayent, donc ils recommencent à répéter en fait la même phrase, ils la re-rappent, ensuite ils sélectionnent la fois où ils l'ont dit le mieux, ils recollent les morceaux entre eux pour qu'à la fin ça donne un peu l'illusion qu'on écoute un truc qui a été rappé d'une seule et même manière, d'une seule fois, tu vois, qu'il n'y a pas eu de coupure. Un peu comme moi quand je fais mes vidéos, hein, d'ailleurs, hein, quand on est youtubeur, en fait, c'est un peu la même chose. Et ce son-là, il l'a fait d'un coup. Et ça, pour le coup, franchement, ça se voyait en fait qu'il rappait vraiment avec le cœur. On voyait même que les gars qui le regardaient en fait au studio étaient en mode waouh, là il est chaud et tout pendant qu'il était en train de le faire. Et c'était méga stylé, donc voilà. Franchement, je tenais à partager ça avec vous parce que j'ai kiffé de dingue. Et franchement, voilà, c'était super stylé, donc voilà. Tous ceux qui regardent ma vidéo, n'hésitez pas à aller mater tous ces vlogs, les gars, vous allez kiffer de dingue. Je vous promets que c'est super inspirant et le lien sera en description. Et d'ailleurs, justement, en parlant de One Take, en fait, je sais que XXX Tentation, c'est souvent la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de morceaux en fait qui rappaient vraiment d'une traite comme ça. Et voilà, c'était assez incroyable à voir. Quoi qu'il en soit, en tout cas, voilà, c'était Afflex. C'était une vidéo super courte, mais voilà, j'ai pas grand chose à vous dire. En tout cas, voilà, merci à tous pour votre force. Tous ceux qui veulent me parler, n'hésitez pas à l'MDM sur Insta. C'est AfflexYT. Et sur ce, ciao!